Alors je vous prie de vous lever, nous allons faire la lecture de Sainte Écriture. Apocalypse chapitre 17, le verset 3 jusqu'au verset 5. Et nous prendrons aussi le verset 9 jusqu'au verset 12. Alors, on commence avec le verset 3, Apocalypse 17. Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Au verset 9, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont les 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. C'est aussi 7 rois. 5 sont tombés. Un existe. L'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester un peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus, elle est elle-même un 8e roi. Et elle est du nombre de 7. Et elle va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royauté, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole et qu'il nous bénisse tous. Alors, nous sommes dans notre sujet merveilleux que nous avions entamé à la dernière réunion de 2019. Et donc ce matin, c'est la première prédication de l'année 2020. Et comme nous avons dit que c'est une année sabbatique, c'est une année qui est inclue dans la prophétie, une année où de grandes choses seront accomplies, une année merveilleuse. Alléluia. Une année où Satan a chaud. Et je crois que vous avez compris la prédication de dimanche, n'est-ce pas? L'absence des maîtres. Quand il n'y a pas de maître parmi un peuple, c'est la catastrophe. C'est la dispersion. C'est l'égarement. Amen. Et Paul dit qu'en temps normal, nous devrions déjà être des maîtres. Mais nous sommes tombés plus bas à chercher le lait. Et j'ai compris que ce n'est plus possible qu'on vous donne le lait.
Parce que vous êtes des aigles blancs, n'est-ce pas? Et un aigle, dès qu'il naît, il n'est pas au lait. Directement, on lui donne le régime. Alléluia. Un régime nourrissant. Un régime fort. Il est déjà dans la viande. La viande fraîche. Le corps du Fils de l'homme. Alors, vous voyez que nous venons de lire ce chapitre de l'Apocalypse, chapitre 17. Et certainement, vous allez me poser la question, quel est le rapport entre Apocalypse, chapitre 17 et la prédication de dimanche dont la base était dans 1 Roi chapitre 22 le verset 17. Mais j'aimerais que vous puissiez comprendre que le lien ici, il s'agit d'Akab. Amen. Raison pour laquelle ce matin, nous allons voir ce que Jean a dit dans le livre de la Révélation. L'intelligence qui a de la sagesse. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. C'est un défi qui est lancé, qui est intelligent. Et cette intelligence doit être jointe avec la sagesse. Et les hommes sages et intelligents, on les découvre lorsqu'ils peuvent voyager à travers la seconde Bible, qui est la pyramide. Et cette seconde Bible, il n'y a que des chiffres, il n'y a que des nombres, il n'y a que des symboles. Quelqu'un peut dire amen à cela? Et Dieu dit ici, qui peut être sage, capable d'interpréter les symboles? Et si Dieu démontre qu'il faut qu'il y ait la sagesse ou l'intelligence qui a de la sagesse, il faut nécessairement que nous soyons revêtus de l'esprit qui était dans Joseph et l'esprit qui était dans Daniel. C'est un esprit de supériorité, un esprit qui était au-dessus des satrapes, au-dessus des magiciens, au-dessus des astrologues, alléluia, au-dessus des devins. Lorsque tous ces scientifiques-là étaient bloqués, le seul espoir était l'arrivée du prophète Daniel. Quelqu'un peut dire alléluia. Voilà pourquoi ce qui avait sauvé le monde au temps de Joseph, c'était l'intelligence qui a de la sagesse. Et l'intelligence qui a de la sagesse est une promesse du temps de la fin. Est-ce que je peux avancer? Beaucoup de gens me disent, mais il faut te taire là où Frère Branham s'est tué. Mais dites-moi mes amis, papa pasteur, où est-ce que Frère Branham s'est tué? Parce qu'il est venu avec le ministère des mystères. Et le son de la trompette du 7e ange vient pour dévoiler tous les énigmes de la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et comment osez-vous
la révélation. Et il nous dit que remarquez que dans la pyramide, il y a 7 marches. Et là, à la 7e marche, il y a un messager qui se tient là, qui prend l'adorateur, qui prend l'épouse, qui te prend toi parce que c'est toi l'épouse. Quelqu'un peut dire alléluia. Donc William Branham t'a trouvé dehors à la 7e marche, qui correspond précisément à l'âge de Laodicée. Et à l'âge de Laodicée, c'est lui le prince, le 7e eunuque, qui a le privilège de faire des allers et des retours dans la chambre du roi à Syrie. C'est lui qui a reçu le privilège parmi les 7. C'est-à-dire ils sont à 7. Et chez le roi Cyrus, ceux-là qui contemplaient le visage du roi, c'était ce prince-là et ses eunuques. Quelqu'un peut dire alléluia. Oh, frère Branham, qui est le 7e, a pris Esther. Et vous êtes l'Esther du temps de la femme. Il vous a pris, il vous a introduit dans la chambre du roi. Le prophète dit que dans la pyramide, nous sommes déjà rentrés dans la chambre du roi, la chambre des mystères. Alors nous avons le privilège de contempler la même gloire que les 7 princes, que Paul, Irénée, Martin, Colomba, Luther, Wesley et William Branham. Ce privilège-là qu'ils avaient pendant les âges de l'église, lorsqu'il faisait nuit, c'est eux qui avaient le privilège de voir le visage du roi. Mais au lendemain du sabbat, l'épouse est dans la chambre du roi. Non, mais bien aimé, j'ai le privilège d'entrer dans la chambre de mystère. Rien n'est plus caché devant Esther. Il n'y a plus des interdits parce que la parole a été révélée. Est-ce que j'entends un amen de la salle? Le voile qui empêchait l'adorateur d'entrer dans le lieu très saint a été déchiré. Et le voile, c'est la chair. On a vu Dieu qui est venu dans une chair humaine. Et Dieu a pris l'épée. Il a déchiré le voile. Et aujourd'hui, l'adorateur peut rentrer librement dans le lieu stressant. La zone qui hier était interdite, le Branham a dit, le croyant aujourd'hui, il entre. Et hier, entrer là-bas, c'était la mort. Aujourd'hui, ne pas entrer, c'est cela la mort. Oh non, tu expliques. On n'explique pas Dieu. Faux. Sur le chemin de Maïs, le Seigneur Jésus-Christ a commencé à expliquer de la loi, les prophètes et les psaumes, que tout conduisait vers lui. Est-ce qu'on peut dire un amen à cela? Ce matin, j'explique Dieu. Et Dieu, c'est la parole. Est-ce qu'il y a des aigles blancs ce matin? Acclamez le Seigneur. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Et je dis la problématique de Néron comme étant la 6e tête. Ou la 6e montagne. Le message est si profond
que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Comment pouvez-vous comprendre les papas pasteurs où Daniel vous parle du 4e empire qui est Rome. Jésus, notre Seigneur, est né sous le 4e empire. Il a été crucifié sous le 4e empire par les Romains. Amen. Le livre de l'Apocalypse, notre livre, je peux entendre un amen, a été écrit dans l'empire romain, sous les empereurs romains. Alors, vous êtes si nonchalant que ça ne vous pousse même pas à chercher à connaître de façon profonde comment fonctionnait ou fonctionne l'appareil impérial romain. Comment fonctionnait la politique de l'empire romain. Vous ne voyez pas que c'est de l'aventure. Amen. Et vous allez commencer à prêcher le message du temps de la fin. Mais comment vous faites? Par quel miracle? C'est la raison pour laquelle, à l'heure dans laquelle nous rentrons là, les gens, parce qu'il y a un vent qui va souffler, et vous verrez, soit on va te dire, prêche-nous les profondeurs, ou soit mets-nous seulement les bandes. Il n'y a que deux directions, parce que si tu nous dis des choses qu'on connaît déjà, alors, remets frère Branham. Amen. Alors, ici il s'agit de la bête qui a 7 têtes et qui a 10 cornes. Amen. Et l'un des 7 anges transporta Jean dans un désert afin que Jean puisse contempler le jugement de la grande prostituée et comment Dieu va lui révéler le mystère de cette prostituée. Et Jean, quand il est élevé en esprit, et il voit une femme vêtue de pourpre, des perles, d'or. Mais cette femme était transportée par une bête de couleur rouge. La particularité de cette bête, c'est qu'il y avait 7 têtes et 10 cornes. Et si je suis descendu là, c'est parce que nous avions vu le dimanche passé que l'esprit de séduction était descendu et entré les prophètes d'Akab, afin que par des fausses prophéties que Akab soit amené dans la vallée de Jezreel, dans la plaine de Megiddo,
dépression. Mais regardez, Akab est le 7e roi d'Israël. Je vais avoir le tableau sur les rois d'Israël. Akab est le 7e roi d'Israël. Qu'est-ce qui se passe en Israël? Dieu avait assigné la royauté à David. Et il avait dit que David aura toujours une lampe sur le trône. Et donc la progéniture de David seront des rois. Et toutes les fois s'ils marchent selon les voies du Seigneur. Ainsi après David vint Salomon. Mais la fin de Salomon, il n'a pas fini comme son père David. Et l'Éternel s'irrita contre Salomon. Et dit à Salomon, j'exciterai ta jalousie. J'ôterai le royaume. Je le donnerai à ton serviteur Jéroboam. Amen. Mais toutes les fois, ce ne sera pas tout le royaume que je vais t'enlever. Tu resteras avec la tribu de Juda et la demi-tribu de Benjamin et les Lévis et les 10 autres tribus. Je les donnerai à Jéroboam. Ainsi, après la mort de Salomon, son fils Roboam, qui n'était pas assez sage, n'a pas pu rassembler le peuple. Et il y a eu ce qu'on appelle le schisme. La prophétie d'Akija le prophète finit par se réaliser. Les 10 tribus sont allées, laissant la maison de David avec la demi-tribu de Benjamin. Ainsi on se retrouve avec 2 royaumes. Le royaume du sud appelé Juda et le royaume du nord appelé Samarie, ou la maison d'Israël qui a gardé les 10 tribus. L'église, vous êtes avec moi? Et en bas, c'était Roboam, le fils de Salomon, qui était roi. Et au nord, c'était Jéroboam, serviteur de Salomon, qui fut le premier roi. Alors voyant que la peur de voir que les gens, à chaque période de Pâques, de Pentecôte, et les fêtes des trompettes et des expiations, le peuple se réunissait à Jérusalem. Alors que fait Jéroboam? Il s'est fabriqué, il s'est obstiné. Il dit que de peur que le cœur des enfants de Dieu ne reparte vers la maison de David, il a imité un autel qui est appelé l'autel de Sichem. Et il a élevé un veau d'or. Un, il place à Dan. Et l'autre, il place dans la tribu d'Éphraïm. Et il écrit, voici Israël ton Dieu, qui t'a fait sortir de l'Égypte. Amen. Alors, il a dit qu'on n'a plus besoin de Lévi. N'importe qui veut être sacrificateur, il peut venir. Alors qu'est-ce qui est prêché? C'est pas facile. Qui est allé dans une école? Tous vous pouvez prêcher. Alors chacun qui voulait être sacrificateur, il le devenait dans le royaume du Nord. Ce qui était totalement différent au royaume du Sud. Parce que Dieu avait établi des lois, qu'il y avait une lignée que Dieu avait choisie. C'était les Lévis.
citation. Oh, il y a une chose dont Dieu n'est pas d'accord avec son peuple. C'est l'idolâtrie. Ainsi, le péché de Jéroboam avait ouvert des portes qui ne furent jamais fermées jusqu'à ce que les 10 tribus ont été déportées au nord de la Syrie. C'est la raison pour laquelle la majorité des rois d'Israël, quand ils venaient, cette malédiction, alléluia, que le prophète qui fut envoyé pour maudire l'autel de Jéroboam accompagnait les rois d'Israël. Donc à partir de Jéroboam, ils se sont succédés. Ainsi le premier est Jéroboam, le second est Nadab, le troisième Bécha, le quatrième Éla, le cinquième Zimri, le sixième Omri et le septième Akab. Oh, remarquez, si j'ai pris Apocalypse chapitre 17, c'est parce que la bête avait 7 têtes et 10 cornes. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors j'ai dit que Akab, le fait que ces prophètes qui sont séduits le séduisent pour qu'il aille dans la vallée de Jezreel, est une figure du temps de la fin qui, par la grâce de Dieu, nous allons démontrer comment le monde est en train de foncer progressivement sur la vallée de Megiddo. Non, je vous ai dit que 2020 c'est grave. Les gens pensaient que Trump sera destitué, que Netanyahou sera destitué. Il dit, mais comment ces deux grands hommes qui ont accompli l'un des grandes prophéties en rapport avec l'une
On les appelait des impérateurs. Alléluia. Alors, Jules César était un impérateur, un dictateur à vie. Donc ces gens-là, ces tribus sur lesquelles Akab règne, c'est des gouvernements. Et selon la chronologie, Akab est le 7e régnant sur 10 tribus, un parfait parallèle avec la bête que Jean a vue au chapitre 17 du livre de l'Apocalypse. Mais chose étonnante, c'est que cette bête était contrôlée, était dominée par une femme mystérieuse qui est la mère des impuretés, la grande Babylone. Je peux entendre un amen à cela. Ainsi, selon la lettre adressée à l'église de Thyatire, dans Apocalypse 2, le verset 20 à 22, le Seigneur dit: ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé la femme Jézabel enseigner, la fausse prophétesse. Pour faire quoi? Pour séduire mes serviteurs à se livrer à l'impudicité et à consommer les viandes sacrifiées aux idoles. Donc voyez-vous que Akab, qui est le 7e roi, qui règne sur 10 tribus, est contrôlé par une femme. Est-ce que l'église du Dieu vivant, vous êtes avec moi? Au verset 6 d'Apocalypse 17, la Bible déclare que cette femme était ivre du sang des saints et des témoins de Jésus. Oh, Jézabel dans l'Ancien Testament était ivre du sang du saint Naboth. Et c'est Jézabel qui a mis à mort les prophètes de l'Éternel. Quelqu'un peut dire Alléluia. C'est ainsi, je vais vous montrer comment Akab du temps de la fin tombera sous la séduction, et de sa part il créera une coalition pour amener l'humanité, le monde, vers la vallée de Megiddo pour la dernière destruction, qui est cette grande guerre prédite dans le livre des anciens par des prophètes de l'Ancien Testament, appelée la dernière bataille d'Armageddon, que Frère Branham a assimilé avec la 3e guerre mondiale. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux creuser? Est-ce qu'il y a des aigles blancs dans la salle? Alors, il dit, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Autrement dit, celui qui est sage, qui décrypte le mystère de cette tête. Amen. Et après il dit que les 7 têtes qui se trouvent sur la bête sont les 7 montagnes, mais les montagnes sur lesquelles la bête est assise. Alléluia. Au cours de l'histoire, c'est Victorinus qui est le premier à comprendre que cette partie
peut être qu'assimilé à Rome. Vous voyez qu'aujourd'hui, non, on repart sur les montagnes. Aujourd'hui, les problèmes qu'on a, c'est la manière que nous avions transmis la parole. C'est la catastrophe. J'ai entendu que le pasteur Tim n'est plus dans le message. Un pasteur dont Frère Branham a prié quand il était bébé. Il n'a grandi que dans le message. Il est devenu un grand pasteur international. Et aujourd'hui, il relie le message. Qu'est-ce qui arrive aux gens? C'est parce qu'on a mis les gens l'esprit fanatique. Quelqu'un peut dire amen à cela? Donc, Frère Branham, qui est notre maître, nous ne le connaissons pas réellement. Frère Branham, alléluia, c'est pas un prédicateur comme les prédicateurs des papas pasteurs d'aujourd'hui. William Branham, c'est un grand lecteur. Il a une bibliothèque. Il ne montait pas avec n'importe qui, il montait avec sa Bible. Et pas n'importe quelle Bible. Ce sont des Bibles avec des annotations qu'il utilisait. Il a lu des documents. Quelqu'un peut dire amen à cela? Donc, Frère Branham n'est pas le premier à faire mention de cette montagne. Non, Frère Branham dit ces mystères, les réformateurs les ont sondés. Donc les lutteurs ont sondé. Sonder ne veut pas dire non pas compris. Ils ont compris dans la mesure du possible. Dénonçons le paganisme romain. C'est ce qui a provoqué une réforme. Est-ce que l'église du Dieu vivant, vous êtes avec moi? Cette information, c'est Victorinus qui a été le premier. Et aujourd'hui, frère Gires qui va en Italie, il peut arriver à Rome avec sa caméra. Il dit, je vais vérifier si les pasteurs ne nous montent pas. Il va fouiller les 7 montagnes. Il ne retrouvera pas les 7 montagnes. Et du coup, il va dire, oh, maman, vous va passer que je n'ai que fou. Non, il ne s'agit pas de la Rome actuelle. C'est comme quand on parle de Jérusalem. Dans Jérusalem actuelle, il y a ce qu'on appelle la vieille ville. Mais sinon, la ville, il y a eu la croissance après 2000 ans. Donc ce qui est dit ici par Jean, que la ville est contrôlée, couronnée par cette montagne, c'était une information jadis. Et ceux-là qui vivaient à cette époque, alléluia, ce n'était pas un mystère pour eux. Ils savaient de quoi il s'agissait. Je peux entendre un amen à cela. Est-ce que vous êtes en train d'avancer? C'est comme lorsqu'on parle de l'enfoi. C'est Brazzaville, vous voyez. Et si vous dites aux précieux, allons-y à l'enfoi. Il dit, mais papa, l'enfoi c'est quoi? Il faut une mise à jour. Et le problème qu'on a aujourd'hui avec les papas pasteurs, ils ne veulent pas de mise à jour. Mais
va parler l'enlèvement par la mort. C'est la cacophonie. Ça, c'est pas scripturaire. C'est confessionnel. Des confessions de foi. C'est dogmatique. Mais des docteurs, ils ont un message universel. Cette milité universelle, cette milité qui est dans le corps, qui fait des recherches, qui ne s'arrête pas au niveau d'une communauté donnée. Quand ils passent, ils laissent des empreintes. Comme ceux-là, qui jadis, comme les Alexandre Hislop, qui ont laissé des livres que même un prophète, avec un niveau très avancé comme William Branham, il dit que oui. Alléluia. Alexandre Hislop, c'est vraiment un docteur. Des docteurs comme Scofield. Amen. Bon, le seul docteur à ce niveau-là qu'on a, c'est Franck. Qui était proche de la vérité malgré qu'il est garé au niveau des tonnerres et tout ça. Amen. Sinon c'est Franck qui pouvait aider les gens. Amen. Mais Dieu ne manque pas de témoins. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, donc voyez qu'il faut des mises à jour. Des mises à jour. Le frère Branham lisait. Il a lu des thèses des Mormons. Amen. Il a lu les thèses de Russell. Les témoins de Jéhovah. C'est-à-dire ce qu'on appelle des religions d'intelligence. Là où on enseigne au moins les profondeurs. Chez les Mormons et chez les témoins de Jéhovah. Sinon, en dehors de cela, c'est le côté ésotérique. Donc on parle un peu de choses profondes. Et après est venu frère Branham, qui s'est distingué dans ses enseignements, parlant avec précision des choses profondes, qui sont allées de façon améliorative. Donc le niveau qu'on devait avoir, c'est le niveau des profondeurs. Et vous êtes là dit non, mais est-ce qu'on a besoin de tout ça? Mais selon vous, on a besoin de quoi? Je peux entendre un amen à cela. Il dit que non, ce qu'on a besoin c'est la vie. Mais ne dites pas que les gens sortaient des pentecôtistes ou des Bunza. Ils n'ont qu'à vivre de l'armée du salut. Laissez-leur vivre la parole. Alléluia. Parce que si vous pensez que c'est jeûner et tout, bon, c'est suffisant. Le reste là, c'est pas notre affaire. Et n'allez plus évangéliser les gens. Mais frère Branham est venu avec quelque chose de plus que ça. C'est son message. Est-ce qu'il y a des aigles dans la salle? Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Alors, donc les montagnes qui constituaient la première approche pour l'interprétation, afin que nous puissions comprendre qui est cette bête, ce sont les 7 collines qui environnaient Rome. Et ils sont là le Palatin, l'Aventin, le Caelius, l'Esquilien, le Véminal, le Quirinal, le Capitole. Ce n'est pas des histoires qu'on imagine. Ça existe. Ce sont des données précises. Ce sont des données historiques. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? C'est là où les gens disent que non, les Africains vont amener le message aux États-Unis. Je suis d'accord. C'est Frère Branham qui a dit. Mais vous irez dire quoi? Parce que les plus grandes universités se trouvent là. Vous êtes avec moi? Les plus grands chercheurs se trouvent là-bas. Vous irez dire aux Américains quoi? Dans la mesure où vous-même vous avez des sérieux problèmes, vous êtes sous-informés. Or, la puissance d'une nation se mesure par la quantité d'informations que vous possédez. Et voilà pourquoi les États-Unis, la Russie sont puissants parce qu'ils focalisent beaucoup de l'argent, genre de caisses noires, pour alimenter
ajouts. Et les gens sont là autour de la parole faite chair. C'est la parole. Mais remarquez, Dieu n'est pas stable, ni statique. Dieu est fluide. Dieu évolue. Elohim dans la chair était la dernière visitation, la 7e visitation à Abraham, tournant le dos afin de libérer l'énergie du changement chez Sarah. Mais ça ne s'est pas arrêté là. L'esprit a continué son parcours. Et Abraham ne s'est pas resté dans l'attente. Abraham a avancé avec la colonne de feu. Est-ce qu'un aigle peut dire amen à cela? Allons de mise à jour en mise à jour. Et lorsqu'ils ont quitté la tente, ils sont allés vers les montagnes. Et ils regardaient vers où? Sodome et Gomorrhe. Alors Elohim dévoila une autre partie de son ministère. Ce n'était plus là les âges de l'église. Un aigle dit amen à cela. Ce n'était plus la plénitude des gentils. C'était la fin du temps du règne des nations. Il enseignait les trompettes à Abraham et à sa postérité. Et le seul souci dit, cacherai-je à Abraham ce que j'ai résolu? Assurément, Abraham deviendra une grande nation. Et c'est là où Elohim commence à montrer les secrets de la destruction de Sodome à Abraham. Mais quel est le langage entre Elohim et Abraham? C'est un langage de chiffres qui commence par le chiffre 50. Que Dieu bénisse mon fils Shadrach avec le Noun. La 50e. Voyez-vous que, oh mon Dieu, il ne voit pas ces choses-là. Voilà qu'on ne peut plus prendre la nourriture des enfants, le donner au pourceau. C'est pas possible. Parce que toutes les tables sont pleines de vomissures. Donc même Abraham, au dernier niveau de la manifestation du ministère d'Elohim, ils sont rentrés dans les chiffres de la pyramide. Et si tu trouves 50, détruiras-tu la ville? Si tu trouves 45, ils sont descendus jusqu'à 3. Oh, que Dieu bénisse mon âme. Que Dieu vous bénisse. Et mon âme vous bénisse. Alléluia. Donc voyez-vous, il faut être informé. Et il dit que ces 7 têtes sont des collines, sont des montagnes. Et ces montagnes-là sont d'abord des montagnes naturelles. Et historiquement, c'est démontrable. Après l'ange évolue. Ces têtes-là sont aussi 7 rois. Amen. Donc, j'ai parlé ici de la dualité prophétique. Une écriture dont la prophétie et son interprétation peut avoir une multiple application ou accomplissement. Et voyez que les anges qui lisent dans le livre de la vérité connaissent les principes que le docteur King enseigne. Il a dit à Jean que les montagnes ce sont, et les têtes ce sont les montagnes. Mais les têtes là aussi sont des royaumes ou des rois. Et il dit alors, celui qui est intelligent, qui est sage, qui le voit, de ces 7 rois, 5 sont tombés, un existe et un autre viendra, et quand il viendra, il n'y aura plus de temps. Alléluia. Vous remarquerez que dans les mesures où
ou des approches d'interprétation. Donc la première interprétation est l'interprétation donnée par l'ange qui correspond à cette montagne. Mais au cours de l'histoire, et Frère Branham a appuyé cela aussi, que ces 7 montagnes sont aussi 7 empires universels qui se succèdent. Quelqu'un peut dire amen à cela? Et il dit que 5 sont tombés, un existe et un autre viendra. Mais les empires là, et parmi ces empires, il y a l'Égypte, amen, il y a la Syrie, il y a l'empire babylonien, il y a l'empire médo-perse, il y a l'empire grec, et le 6e c'est l'empire romain. Quelqu'un peut dire amen à cela? Et vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Et l'ange dit que 5 d'entre eux sont tombés. C'est-à-dire l'Égypte est tombée. Amen. La Syrie est tombée. Babylone est tombée. Les Médo-Perses sont tombés. Les Grecs sont tombés. Un existe, c'est-à-dire Rome. Et un autre va venir. Et celui qui viendra, c'est la confédération de l'Antichrist. Ce que Daniel parle dans Daniel 2,43. Le fer élargi, qui est représenté aujourd'hui par l'Amérique et la Russie. Et Frère Branham développe cela par ailleurs. Il dit que le conflit entre Khrouchtchev et Eisenhower. Est-ce qu'il y a des ex dans la salle? Ça, c'est le message dans la version pure, la partie prophétique. Soit c'est ça, soit c'est pas ça. Quelqu'un peut dire amen à cela? Et Frère Branham dit que n'importe qui peut prêcher. Mais il dit qu'enseigner, c'est un terrain glissant. On ne s'y aventure pas. Quelqu'un dit alléluia. Il faut du temps. Il faut un don. Il faut la capacité d'écouter Dieu parler. Donc, à l'époque de Jean, ces empires-là, les 5 étaient tombés. Et le 6e était l'empire romain. Voilà pourquoi cette bête d'Apocalypse 17 est la même bête que Jean voit dans Apocalypse 13, qui a la forme d'un léopard, qui a la forme d'un lion par la bouche. Alléluia. Et qui est aussi comme un ours. Oh, l'ours, c'est le Médo-Perse. Le lion, c'est Babylone. Et puis le léopard, c'est la Grèce. Dans le 4e empire, cette bête-là, alléluia, que Jean voit, réunie en son sein, les 3 caractéristiques de ces empires-là que Daniel a mentionné en lui. Voilà que j'aime Frère Branham. Quand il est rentré dans le seau, arrivé au 4e seau, il dit que c'est la fusion des couleurs. La couleur blanche, la couleur rouge, la couleur noire, c'est ce qui donne la couleur pâle. Comme le lion, le léopard et l'ours, tout combiné, ça donne la 4e bête. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc voyez-vous que c'est aussi dans la mesure d'interprétation la succession des empires. Je sais qu'il y a des gens qui vont évoquer le problème de Babylone. Babylone de Ninus ou de Nimrod, qui a été amélioré par Hammurabis et les autres, a fini par atteindre son apogée sous le règne de Nebuchadnezzar. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà pourquoi Babylone n'apparaît pas au début. Elle apparaît à la 3e position ici. Ensuite, les empires sont universels sur la prophétie lorsqu'ils sont en rapport avec Israël. Or, l'Égypte est universelle parce que depuis Abraham jusqu'à Moïse, ainsi la sortie de l'Égypte, il est un empire en rapport avec Israël.
Je peux avancer parce que Frère Branham dit que ce sont vos amens qui me font avancer. Donc il faut un peu de gentil amen pour que je sois sûr que vous êtes avec moi. Amen. La troisième interprétation, d'abord je vais lire une citation. Dans la marque de la bête, mets la marque de la bête, le paragraphe 253. Frère Branham dit, Shadrach écoute. Si nous prenions l'histoire, et nous avons besoin de prédicateurs qui ont quoi? Le ainsi dit le Seigneur. Le ainsi dit le Seigneur du message, c'est la combinaison de la parole, la vision, la prophétie, les âges de l'Église et l'histoire. Dans cette chimie-là, on peut comprendre que le monsieur-là a le ainsi dit le Seigneur. En dehors de cela, c'est l'œuvre du cheval blanc, des arcs sans flèches. Ils s'appellent des concurrents. Vous n'êtes pas des concurrents, c'est des imposteurs. Voilà quand les papas pasteurs auront bientôt les problèmes. Quand les jeunes vont saisir ça, ils vont revendiquer. Parle-nous de la vraie parole. Soit assieds-toi, appuie play. Parce que si tu n'es pas identifié dans qu'est-ce que le Saint-Esprit au paragraphe 65, appuie seulement play. Parce qu'au paragraphe 75, qu'est-ce que le Saint-Esprit, Frère Branham dit que s'il y a une génération qui vient après, elle nous dépasse. Si tu n'es pas de cette lignée-là, appuie play. Parce que tu n'as pas le ministère. N'embrouille pas les gens pour amener le vieux vin pour enivrer les gens. On est fatigué. On a besoin aujourd'hui de la parole. Pendant ce temps que je parle de ces choses, enfin, je suis en train de libérer une onction internationale. Tout se centralise là, à l'aigle blanc. Parce que c'est la colombe qui conduit l'aigle blanc. Le prochain message. C'est vrai qu'on commence à appeler, non, il faut qu'on fasse des conférences audio par WhatsApp. Il dit que c'est le réveil. C'est le réveil de l'intelligence. L'ère du verseau. Esther dans la chambre d'Assyrie contemple le visage. Frère Branham dit, il n'y a pas d'autre faculté qui traverse les yeux en dehors de l'intelligence. C'est Christ lui-même dans l'intelligence. Et le Fils de Dieu est venu pour que nous puissions être dans le véritable. Parce qu'il nous a donné l'intelligence. Et c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. On a prêché le message. Venez me critiquer. On ne me critique pas sans raison. Pour me corriger, il faut me donner une contre-vérité. Oh non, ce qu'il dit c'est faux. Bon, dis-moi, ce que tu dis c'est vrai. Parce que ce que je vous dis là, j'avais ce schéma-là à l'âge de 15 ans. Frère Ruben vous connaît, Frère Ruben va vous témoigner ça à 15 ans. J'avais tout dessiné à 15. Parce que je disais que le message, c'est pas ce que j'écoute. Jeûner, prier, faire ceci, vivre. La vie c'est bien. Mais la vie c'est Christ. Le Saint-Esprit. Je l'ai. J'ai besoin de la maturité. Moi je vois le message ici dans les sabbats, dans les nombres, dans l'histoire, dans les empires. Je vois des guerres. Je fouille les églises. Je fouille des ministères. Personne n'en parle. Je dis, mais il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Alléluia.
Et raison pour laquelle, mon frère, quand tu es seul, tu peux même rétrograder. Parfois, je me pose la question, est-ce que c'est moi qui ai tort ou c'est mon esprit qui a un problème? Mais j'ai fini par comme non, c'est pas moi qui ai un problème. C'est eux qui avaient des problèmes. Quelqu'un peut dire Amen. Alors, frère Shadrach, un frère m'a dit, mais parce que j'ai lu un livre, on a dit les 7 empires. Il dit, mais c'est une vérité. Vos frères Banam n'a pas dit ça. Tu as bien lu. Vous lisez frère Banam comment? Vous devez avoir des lunettes pour bien comprendre frère Banam. Frère Banam n'a fait qu'un seul livre. C'est l'exposé des 7 âges de l'église. Et il devait faire la révélation des sceaux dans un livre. Donc voilà, dans l'exposé, il n'y a pas des erreurs. C'est précis. Je peux entendre un amen à cela. Donc frère Banam ne prêche pas le message comme nous pour dessiner, insister. Il a trop de choses à dire. Il jette. Parce qu'il sait que le ministère de Ruth viendra. Vous êtes avec moi? C'est pour le glanage. Écoute, frère Banam, si nous prenons l'histoire et que nous y retournions pour montrer ça, ces rois qui sont tombés à Rome depuis le royaume de Babylone. Quelqu'un peut dire Amen à cela? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc ici, après il dit que un existe, Néron. Il doit venir et il doit rester un peu de temps, environ 6 mois, quand il sera venu. Donc l'interprétation que Frère Branham fait ici est de façon subliminale, retraçant le schéma des empires. Et suivant la succession ou le choc des empires, en ce moment-là, Rome est le 6e empire. Et le 7e est à venir. Mais la dernière interprétation, il s'agit ici des têtes romaines qui sont en effet des empereurs que l'on appelle des Césars. Une sœur m'a demandé, mais César c'est quoi? Me rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. César, c'était Gaius Julius Caesar, qu'on appelle Jules César. Vous voyez les problèmes qu'on a dans le message, ce que je combats. Quand Sylvain chante politique, tout le monde crie, mais ils ne comprennent pas. Quand il dit que de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire la Gaule, César se battra, il fera tout pour que son fils le succède. Le fils qui le succède, ce n'est pas Octavie qu'il avait fait avec Cléopâtre. Mais il s'agit là de son neveu Octavius, Octave. Amen. Parce que Octave, il lui lègue l'héritage, il devient le successeur de Jules César, parce que Jules César c'est Julius, voilà pourquoi c'est le mois de juillet. Et Octave s'appelle Auguste, c'est août, c'est le 8e. Vous êtes avec moi? Donc, quand Jean parle, il est en train de codifier un message prophétique à travers des empereurs. D'où c'est une maladie vraiment dangereuse pour des prédicateurs de ne pas étudier. C'est grave. C'est même dangereux. Parce que une grande partie des prophéties est liée à l'Empire romain. Alors, depuis César, César est succédé par Auguste. C'est-à-dire, Jules César est succédé par Auguste.
à partir d'Auguste, le nom César devient un titre. Comme en Égypte, Pharaon. Et à Rome, ça devient les Césars. Donc après Jules César, vient son neveu Auguste César. Et Jésus-Christ est né sous Auguste César, qui avait ordonné le recensement. Vous êtes avec moi? Et il est mort sous Tibère César. Après Tibère est venu Caligula. Caligula ensuite Claude. Et Claude devient Néron. Mais il y a un problème ici, voilà pourquoi j'ai parlé de la problématique. Amen. Il y a un sérieux problème qu'il faut une mise à jour. Parce que Frère Branham me dit que dans la première direction, le 6e depuis César serait Néron. Et Néron est le premier empereur qui a commencé à persécuter les chrétiens. Et l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre furent tués en martyr sous le règne de Néron. Néron avait incendié la ville de Rome. Et il a jeté cette responsabilité-là entre les mains des chrétiens parce qu'il voulait exterminer les chrétiens. Parce que les chrétiens n'acceptaient pas le culte de l'empereur. Et voilà comment il déclenchait une grande persécution. Et Saint Paul et Saint Pierre sont morts pendant cette période. Et donc son règne dura de l'an 54 jusqu'à l'an 68. Comme ça. Oh, il y a un sérieux problème qui se pose ici. C'est que quand Jean est en exil à Patmos, il est en exil au temps de Domitien. Amen. Il est sous Domitien parce que Domitien est le second empereur qui a déclenché la persécution des croyants. Mais la liste des empereurs. L'autre, continue. Vous allez vous rendre compte que ce que le prédicateur fait là, c'est très dangereux. Que c'est vraiment criard. C'est de la paresse. Avant, ok, c'est ça. Alors, suivez. Ça, c'est une famille, les Julio-Claudiens. Donc, la persécution commence ici. Et lorsque Paul est accusé par les Juifs, dans le livre des Actes, il a fait recours à César. Le César auquel il fait recours, c'est Néron. Vous êtes avec moi? Et il dit que à quel danger n'ai-je pas été exposé? J'ai été exposé devant des lions. Le lion là, c'était Néron. Amen. Et voilà pourquoi ils sont morts là avec Pierre. Mais Jean, le révélateur, est envoyé à Patmos ici par Domitien. Et Domitien est le second empereur qui a déclenché les persécutions des croyants.
J'ai ici des écrits anciens comme les 10 persécutions. Dans le livre de l'Apocalypse, lorsqu'on parle qu'il viendra 10 années de tribulation, effectivement, on parle des 10 empereurs qui ont persécuté les Juifs. Amen. Bon, maintenant, attends, je vais lire une citation. Prenez les âges de l'Église. Les âges de l'Église, la révélation de Jésus-Christ. Fais juste défiler au repas en haut là-bas. En haut. Encore. Encore. Ok. On dit que l'écrivain et non l'auteur de ce livre est l'apôtre Jean. Les historiens s'accordent à dire qu'il a passé la fin de sa vie à Éphèse. Bien qu'au moment de la rédaction de ce livre, il se trouvait sur l'île de Patmos. Prenez l'autre citation qui s'ensuit. Toujours dans l'exposé. Ok. Favanam dit dans la vision de Patmos, il dit, cette série de visions de la révélation de la personne de Jésus-Christ a été donnée à Jean pendant qu'il était en exil sur l'île de Patmos. Cette petite île se trouvait dans la mer âgée à 30 km. Des côtes de l'Asie mineure. Rocailleuse et infestée par des serpents, des lézards et des scorpions. L'île n'avait pas grande valeur commerciale. C'est pourquoi l'Empire romain en avait fait un bagne où l'on reléguait les pires criminels, les prisonniers politiques, etc. Et on m'a dit, les visions reçues par Jean se sont reparties sur une période de 2 ans. 95 et 96 après Jésus-Christ. Ce sont les plus remarquables de toutes les visions contenues dans la parole. Les saints de Dieu, vous êtes avec moi? Alors, remarquez que Frère Branham, ici c'est l'exposé. Hein? Parce que l'exposé de cet âge de l'Église repart dans le schéma des empereurs. L'exposé de cet âge de l'Église, Frère Branham l'a publié, l'a produit en 1965. Mais il avait prêché la révélation de Jésus-Christ en 1960. Donc, il a dû améliorer, il a dû corriger à travers l'IV, et on a ajouté les informations qui étaient dans les sceaux. Voilà pourquoi c'est un document précis et parfait. Et Frère Branham nous montre que les visions du livre de l'Apocalypse, Jean l'a reçu en 2 ans. Les années 95 jusqu'aux années 96. Amen. Oh, remarquez, il y a un décalage de près de 30 ans avec Domitien. Alors, en tant que croyant du message, on se retrouve devant 2 hypothèses. Vous devez traiter. Amen. Les paresseux disent, moi je dis seulement quand Frère Branham dit Amen. Tu es paresseux. Tu es invaincu. Tu as un sérieux problème. Alléluia. On a 2 hypothèses
et vous êtes croyant, vous êtes prédicateur, il faut traiter. Le règne de Domitien commence en 81 jusqu'en 96 parce qu'il est mort assassiné en 96. C'est la raison pour laquelle à sa mort, Nerva qui a suivi était un empereur généreux qui avait libéré tous les prisonniers. Et donc cette grâce impériale a atteint même les gens qui étaient dans les îles où ils ne pouvaient plus revenir. Voilà comment ils ont été libérés. Alors suivons cette direction ici. Alors en allant, parce que Néron c'est le père de la persécution. Après Néron est venu Golba, autant Vétulius. Vétulius meurt pendant ce temps que Vespasien, le grand général, est envoyé avec son fils Titus pour aller réprimer la révolte des Judéens. Vous êtes avec moi? En Israël, il va pour réprimer. Et quand il arrive, il entend qu'à Rome il y a des bouleversements, l'empereur est mort. Et il était la personne qualifiée pour pouvoir maintenir l'empire. Il laisse son fils Titus et il repart à Rome et il devient empereur. C'est ce Titus-là, son fils, qui a incendié la ville, accomplissant ainsi la prophétie du Seigneur Jésus-Christ. Qu'il ne restera pierre sur pierre, que cela ne soit renversé. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc voyez-vous que Titus laisse la place à Domitien, qui est très méchant vis-à-vis des chrétiens. Alors suivant cette direction, lorsque nous allons ici 1, 2, 3, 4, 5, alors Titus devient le 5. Domitien devient le 6. Du vivant de Jean. Amen. Et après lui, celui qui vient en effet est un prototype de l'image parfaite de la bête, parce que celui qui accomplira les prophéties futures. C'est la raison pour laquelle, si je suis en train d'insister là-dessus, c'est parce que le monde court vers la destruction. Amen. Amen. Et que de grandes choses vont se réaliser. Et il faut préparer le peuple de Dieu. Je prends la prédication sur qu'est-ce que le Saint-Esprit. Luther a marché dans une lumière. Wesley a marché dans une autre. Les pentecôtistes ont marché dans une autre lumière. Les pentecôtistes ont marché dans une autre. Mais aujourd'hui, nous marchons plus haut que ça. Aujourd'hui, c'est frère Bernard. Il faut bien lire. Amen. Et s'il y a une autre génération, c'est vous. Elle nous dépassera. Avons-nous dépassé ce que frère Branham a dit? Quel est le niveau de compréhension avons-nous?
paroi. Et il nous a introduit déjà dans la chambre du roi. Alléluia. Alors, pour conclure, parce que nous rentrons à présent dans les prophéties. Quand le 7e empereur vient, il n'y aura plus de temps. Et ce 7e empereur sera le type parfait. Un super Akab. Nous avons montré selon Apocalypse 17 que cette bête a 7 têtes et qui a 10 cornes. Et l'image du royaume du Nord. Et ce royaume du Nord, avec son premier roi qui est Jéroboam, avait imité le temple de Dieu. Et dans Apocalypse 13, il est dit que la bête recevra une bouche. Et il va professer des paroles blasphématoires. Il va blasphémer contre Dieu, contre son nom et contre son tabernacle, sa ville et ceux qui habitent le ciel. Et William Branham dit que le blasphème contre le tabernacle, c'est une imitation de la ville sainte qui est Jérusalem. Or, dans la Bible, il est dit, comme les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel protège son peuple. Et Branham dit que le Vatican est une réplique de Jérusalem comme étant la ville sainte. Il dit c'était un blasphème. Et c'est ce que Jéroboam avait fait. Il a bâti Samarie. Est-ce que l'église, vous êtes avec moi? Et dans Samarie, il a placé l'autel à Sichem. Il a ramené le culte du veau d'or, ouvrant des portes. Et donc le démon qui a eu accès au ciel, descendant pour descendre dans les prophètes d'Akab. Alléluia. Parce que Dieu avait pris résolution d'anéantir, de mettre fin au péché de Jéroboam. Ainsi, les portes que l'on ouvre dans la vie, des actes que l'on accomplit, auront des fois des répercussions sur des générations ou sur notre progéniture. Frère Branham dit que Lévi avait payé la dîme lorsqu'il était dans les reins d'Abraham, qui était son arrière-grand-père. Quelqu'un peut dire Alléluia. C'est pour montrer aussi que la position que nous prenons dans les choses du royaume, ce sont des alliances que l'on scelle avec Dieu et avec ses anges. Est-ce que vous saisissez cela? Voilà, que soyez toujours du côté positif, du côté du royaume de Dieu. Et tout ce que vous aurez accompli ici sur terre pour le royaume, le Seigneur n'oubliera pas cela. Il apportera la bénédiction durant ton pèlerinage ici sur terre. Et même lorsque tu ne seras plus ici sur la terre, dans ta progéniture, les semences que tu as ensemencées auront des répercussions. Alors, pour conclure, mon frère, nous sommes au temps de la fin. Dieu a dit
le fascisme, le communisme. Mais les deux premiers seront avalés par le troisième, comme le serpent de Moïse avait avalé le serpent de Pharaon. Et la voix lui dit, observe la Russie, observe le roi du Nord. Or, tout ce qui est en rapport avec le roi du Nord est en rapport avec le temps de la fin. Et pour étudier le temps de la fin, l'esprit de sagesse nous a conduits à voir un aperçu précis et détaillé sur la position d'Akab. Et la grâce de Dieu va sourire le dimanche prochain. Nous traiterons les trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. Et comment ces esprits vont descendre sur la terre lorsque le fleuve de l'Euphrate tarit, où la sécheresse spirituelle est dans l'église. Et les rois venant de l'Orient vont traverser. Et eux, les esprits impurs, sous la forme des grenouilles, vont aller séduire les prédicateurs, les rois de la terre. Nous allons démontrer que le niveau le plus bas de l'intelligence, c'est la grenouille. Quelqu'un peut dire amen à cela. Nous allons nous attaquer aux esprits du nanisme, aux esprits qui refusent les mises à jour. Nous allons attaquer les programmes qui sont infectés par des virus. Et tout ceci, c'est l'œuvre des esprits impurs, semblables à des grenouilles. C'est la raison pour laquelle il faut que White Eagle Tabernacle, que chacun porte ses lunettes, les lunettes de la prophétie, afin de voir que le temps s'est écoulé. Et vous êtes en train de voir maintenant les Perses, ils sont dans des pleurs, ils sont dans des deuils. Et lorsqu'ils vont se réveiller, l'Iran va se proclamer, sans plutôt se cacher, qui sont du côté de Hezbollah, qui vont nourrir le terrorisme. Et après là, ça sera quoi? La Corée du Nord, la Turquie, qui est appelée la maison de Toubal. Tout cela vont s'aligner derrière le prince de Roche, qui est la Russie. Tout le puzzle de la prophétie est bien devant nous. Et le Seigneur dit, alléluia, en ce moment-là, quand ces choses arrivent, heureux ceux qui gardent leur linge pur, afin qu'ils ne paraissent pas nus. L'heure où chacun doit s'examiner est arrivée. L'heure où chacun doit chercher la vraie position pour le Seigneur dans le corps, c'est maintenant. Si quelqu'un n'a pas encore fait l'expérience de la nouvelle naissance, c'est maintenant. Si quelqu'un n'a pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, c'est maintenant. Si quelqu'un était négligent, la Bible dit que les faibles puissent confesser que je suis fort. Alléluia. Et je crois que c'est aussi le moment où la grande onction descend. Parce que Frère Branham me dit, quand le diable me rassemble de ce côté-ci, il y a aussi le cheval qui vient d'Apocalypse 19, qui rassemble la grande armée. Et dans le 4e saut, Frère Branham me dit, attendez que les 7 tonnerres fassent entendre leur voix de ce petit groupe. Vous êtes le petit groupe qui vont saisir les dons, qui vont saisir le parlant là, qui vont saisir le tout cas, ce petit groupe qui va saisir l'épée de la parole. Frère Branham me dit, ils vont créer. Quelqu'un peut dire alléluia. Ils vont parler. Ils vont déplacer les montagnes. Et le temps messianique arrive. Je suis convaincu maintenant là, pendant que je prêche, Dieu est en train d'ouvrir les yeux des aveugles. Amen. Je libère une onction de la recherche. Dieu est en train d'élever une génération de chercheurs qui vont s'éclater comme un volcan. Ça sera l'étendard
qui sera la protection. Alléluia. Dans le camp. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous a aimés. Comme le Seigneur a dit, heureux sont vos oreilles qui entendent ce que les grands des églises, ce que les grands ministres, ce que les grands prédicateurs voulaient entendre. Mais Dieu les a cachés. Heureux sont vos yeux qui voient ce que vous voyez. Je m'estime heureux parce que Dieu m'a ouvert les yeux. Comme Bartimée, alléluia, je suis libéré de l'oppression. Que celui qui se sanctifie davantage. Et que celui qui a des oreilles pour entendre, écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Que le Dieu de William Branham vous bénisse richement.